Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Crypto comme tous les matins, tous les soirs. Alors c'est suivant les fuseaux horaires, alors vous allez regarder, mais moi quand je fais mes vidéos c'est le matin et le soir sur le Bitcoin et sur l'Ethereum pour voir un peu le graphique, pour voir où on en est, savoir si on peut le trader, pas le trader, si on peut rentrer dedans, si on doit sortir. Voilà des indications qu'on peut avoir qui peuvent nous aider. Je ne vous fais pas de conseil d'investissement, je dis simplement ce que je pense comme je pense. Et allez, on avance, on avance, on avance. On a un marché vert et rouge, vert et rouge, vert et rouge. La volatilité, on connaît ça par cœur. On a un BTC à 19 774, un Ethereum à 1663. Avec ça, les jeux sont faits, mes amis. Où va-t-on? On n'en sait rien, hein, c'est un peu compliqué. On a un S&P 500 qui a redémarré aujourd'hui, eh bien pour pas faire grand-chose, hein, dans l'ensemble, voilà, dans l'ensemble il est là, il est descendu, il est remonté, il est en train de ranger, on va dire en quelques bougies, une, deux, trois, quasiment, ouais, trois bougies et quelques, il est en train de rester sur les mêmes zones avec des bougies qui sont un petit peu plus ou moins grandes, mais bon, tout ça, ça ne veut pas nous dire grand chose dans l'immédiat, de savoir ce qui va se passer ou pas. Les marchés traditionnels ce matin, je vous l'ai déjà dit, ils sont montés après, pareil, hein, ils sont restés entre un plus haut et un plus bas, sans prendre vraiment une décision à une très grande hausse, très grande basse, c'est pas du tout ce qui se passe. Tout le monde réfléchit peut-être avec des annonces qu'on aura cette semaine. C'est pour ça que ce marché est un petit peu comme ça. On regarde ceci, donc le BTC à gauche, l'Ethereum à droite, en une heure. Et voilà, donc depuis ce matin, il ne s'est pas passé grand-chose, malheureusement, hein, puisqu'on le voit bien là, vous voyez bien sur la droite, hein, ce que je viens de vous dire. Sur la gauche, pareil, ce que je viens de vous dire. Donc on va tout de suite aller sur le BTC, on va regarder les dessins. Et nos dessins, depuis ce matin, nous étions ici ce matin, on était en train de ravaler avec une grande bougie rouge, voilà ce que ça a fait. Et après, malheureusement, il n'est pas reparti à la hausse, il est reparti à la basse. Il est venu, comme je vous ai dit, recasser cette ligne bleue que nous avons. Donc là, il fallait se méfier. Il aurait pu taper dessus pour remonter comme il a fait sur cette bougie où il se posait 1 milliard de questions. Et là, il a recassé en dessous. Donc si on regarde en 15 minutes, en 15 minutes, on voit bien son trajet. Son trajet, il est plutôt à la baisse, hein. Il n'a pas été encore chercher le bas de cette bougie-là, mais ça ne va pas tarder, à mon avis, si tout continue comme ça. Voilà, il y aura d'autres zones aussi qu'il va falloir se méfier, comme je vous avais dit, hein, comme celle-ci, comme cela, où là, on est dessus. Ici, vous voyez, il y a un gros travail qui est fait depuis quelques temps, quand on le regarde comme ça, et on est en plein dessus. Plein de bougies qui viennent atterrir à ces niveaux-là. Donc nous, là, on va quand même se méfier de celui-ci, on prend le bout des bougies, donc ici, voilà, hein, dans les médias, pour rester sur les dernières heures qu'on vient de faire. Encore une fois, on est attendu, sinon on est attendu plus bas, donc à cette hauteur-là, qui sera les 19 668, et sinon en dessous 19 590 pour après arriver aux 19 500 et quelques qui est notre ATH de 2017. Encore une fois, comme je vous l'ai fait voir ce matin, toujours les mêmes zones, hein. C'est pour ça que je vous ai mis cette zone en orange qui me paraît quelque chose d'assez important pour moi, dans lequel on commence à faire pas mal d'heures de travail, hein. Là on est en 15 minutes, on se remet en une heure, et en une heure on voit bien que nous sommes vraiment, 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 boum, 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 à ce niveau-là. Je ne l'ai pas inventé. Donc voilà, la même chose que ce matin. Tout ce que je vous ai dit ce matin, vous reprenez la vidéo, vous regardez, c'est exactement la même chose ce soir, puisqu'on n'a pas été vers le haut vraiment, et que pour l'instant, on n'a pas encore atteint un bas très très bas. Donc, qui redescendent vers ces zones-là, ça me paraîtrait tout à fait normal. Maintenant qu'ils viennent plus en bas, ça m'ennuierait, mais on va le suivre. On va le suivre, puisque moi, ma technique, c'est quoi? C'est de suivre le marché. Pour du court terme, je fais du court terme, je fais du trading en très très court terme, et après, dans le long terme. Dans le long terme, je dors tranquille, je mets quelque chose, j'attends, je me mets sur mon oreiller, et je sirote mon apéro, et je laisse faire sur un mois, 2 mois, 3 mois. D'accord? Mais là, dans les temps à venir, très courts comme ça, on doit se protéger si on trade justement, hein, au plus haut et plus bas, ne pas les perdre notre argent avec des liquidations qui doivent arriver à un moment donné. Parce que si on regarde ce marché comme ça, là, si on regarde ce qui se passe là, il est tout à fait possible qu'à un moment donné, il fasse un bon petit demi-tour et qui viennent récupérer sous ces zones que je vous ai mises ici, hein, d'accord? Il peut se faire 2, 3 grandes, vous voyez comme ça, vous voyez ce qui se passe ici, là, sur la gauche, vous voyez, eh bien on peut avoir ça en sens inverse, boum, 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 il revient ici. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Il vient rechercher des liquidations qu'il y a ici, donc il serait en dessous des 20 500. Il pourrait même dépasser
pour faire le top, pour faire genre gros caïd, les 20 578, il pourrait très bien remonter jusqu'ici comme ça très rapidement pour après revenir rechercher quand même ici. Hein, d'accord? Ou il peut très bien faire aussi l'inverse, aller rechercher un peu plus bas pour après aller revenir ici. On va le suivre, on verra ce qu'il va nous faire, on va aller toucher à l'ETH pour aller voir un petit peu. Ah, je vais regarder quand même avec l'Ishimoku quand même, hein. L'Ishimoku, je suis pas gentil, moi je suis pas gentil. Allez, il y en a qui adorent l'Ishimoku, il n'y a pas de problème, l'Ishimoku c'est très très bien, il n'y a aucun souci avec ça, donc mais en période comme ça, l'Ishimoku il vous sert énormément si vous êtes en train de monter ou en train de descendre. Quand on voit une situation un peu comme ça, un range, bon, pas grand chose à dire, hein, il le perce vers le haut, le nuage, il redescend vers le bas, il casse la Tenkan, la Kijun, vous voyez, hein, il a même cassé la Tenkan, la Kijun en journée ici, mais pour faire demi-tour et revenir ici. Et ici, pareil, on se retrouve dans la même situation avec une lagging span ici qui est en train de repercer les prix, le nuage, tout ça. Donc s'il redescend, si ça redescend là, c'est que ça sera redescendu évidemment. Et vous voyez devant moi, vous le voyez en train de descendre. Hein. Donc on verra par la suite ce qui va se passer. Mais encore une fois, l'Ishimoku, quand vous avez des zones comme ça, vous sert pas à grand chose. Hein, vous sert pas à grand chose. Et à la limite, bon, c'est pas bien ce que je dis, parce qu'à la limite, rien ne sert à rien, mais si tout sert à quelque chose, justement, parce que vous allez lier une chose que vous avez avec Canon, vous pouvez prendre plein d'indicateurs et les lier les uns entre les autres, et puis pour essayer de travailler, mais on prend pas trop d'indicateurs, hein. On prend ses résistances, ses supports, on apprend à bien s'en servir, à bien voir soi-même les graphiques, et on rajoute quelque chose pour se conforter un petit peu à la chose, voilà. C'est ce que je fais moi et je vous conseille de faire la même chose. Allez hop, ici pareil, on est sur l'Ethereum. Sur l'Ethereum, on est en train de recasser la Tenkan Akijun ici, vous voyez, boum, là, ça monte, ça redescend, mais tout ça, un grand niveau comme ça, ça redescend en dessous de la Tenkan. Là, c'est en train de recasser la Tenkan en 1 heure. Donc après, si ça reste un peu en dessous, ici, ça vaudra réfléchir. Hein, et ici, on voit bien aussi que c'est tout droit. Sinon, si ça casse la Tenkan par la suite, c'est que ça reviendra chercher en dessous et on aura des niveaux à aller chercher comme les 1609. Hein. Ici, si ça veut repartir plus haut, tout de suite, on aura les 1687 à aller rechercher. Soit on les dépassera ici, et tant mieux, on sera vraiment les rois du monde, on sera content. Voilà cette zone-là. Sinon, on est revenu sur nos dessins. Pareil, nos dessins, je vous les fais voir sans les indicateurs, je remettrai les indicateurs après. Je viens de vous tracer ça ici, puisque ça vient de se faire. Ici, nous étions là ce matin, hein, et ce matin, voilà, c'est le plus haut qu'il y a eu, hein, 1688. Donc maintenant, on se pose des questions. Soit on revient ici, on le tape plus fort, et puis on vient aller chercher un petit peu plus haut. On verra bien ce qui va se passer. Le plus haut, ce sera par ici. Voilà, hein, on aura ça en plus haut à venir chercher. Hein, je refais un peu de place dans tout ça, là, comme ça. Et sinon, si on redescend, je vous l'ai dit ce matin, on reste dans les mêmes choses, là, puisqu'on n'a rien fait d'extraordinaire, eh bien, ce sera les niveaux d'en dessous. Hein, je vous les ai déjà indiqués ce matin. Vous regardez ma vidéo de ce matin, vous avez toutes les explications où vous devez justement faire très attention. Hein. Donc, ici, pareil, donc, comme on vient de le voir, voilà, on reste tranquille, hein, on a tout cassé, on est au-dessus, hein, vous pouvez lier les deux si vous voulez, mais dans l'immédiat, on suit, et comme vous avez vu tout à l'heure, si on revient un petit peu en arrière, le S&P 500, je vous disais, vous voyez, mais le S&P 500, il a tendance à vouloir baisser maintenant, hein. On va le regarder comme ça, il a tendance, vous voyez, depuis ce matin, depuis qu'il a ouvert, cet après-midi, hein, pour nous à Paris évidemment, depuis il est remonté, il range et il redescend. Hein. Donc s'il allait rechercher vers le bas, il pourrait venir chercher ici les 3887. Hein, il pourrait très bien faire ça. Bon, rapidement, je ne sais pas, mais il pourrait très bien le faire en tout cas. Et dans ces cas-là, c'est que nous irions carrément récupérer en dessous, hein, parce que même la tendance de l'Ethereum qui change avec le Bitcoin, puisqu'on a une tendance pour le TH qui performe plus que le Bitcoin en ce moment, nous sommes entièrement d'accord avec ça. Hein. On va regarder ça en journée. Voilà, sur l'un et sur l'autre, on va enlever... on va tout masquer, on voit bien qu'en ce moment, ici, sur chaque bougie est une journée, on voit bien qu'on performe, hein, par rapport au BTC qui est en train de ranger, hein, vous le voyez bien à gauche ici et à droite ici, hein, d'accord, mais, je continue à dire que quand même, on continue quand même à être influencé dans l'ensemble par le marché traditionnel. Si le marché traditionnel replongeait un tout petit peu, eh bien je pense que le TH reviendrait un peu en dessous. Je suis très étonné que le marché traditionnel replonge, que le BTC replonge complètement
et que le TH continue à monter. S'il le faisait, je serais très content pour lui. J'aime bien quand les gens sont heureux, et c'est que il serait heureux et tout son écosystème serait heureux, mais c'est pas évident que ça fonctionne comme ça. En tout cas, dans les jours à venir, on va faire attention parce qu'il y a The Merge et c'est pour ça que c'est en train de grimper comme ça. Hein, il y a le monde entier qui en parle, etc., etc. Donc il y a des gens qui sont un peu faux mots là-dessus et il va falloir faire attention. On verra si dans quelques temps ils ont raison ou pas. Hein. Il y a les termes classiques aussi qui est en train de grimper bigrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme moi qui savent très bien qu'il y a un coût de trading à faire. Hein, d'accord? Il y a des coûts de trading à faire, je le dis bien. Mais c'est pas spécialement bon pour les gens qui mettent à très long terme, ou ceux qui mettent à long terme, encore une fois, ils achètent en DCA, en petite partie, ils mettent une petite partie, et puis après ils vont dormir, et ils reviendront dans un an. Et dans ces cas-là, ils s'en foutent complètement, et peut-être qu'actuellement, ils ont raison un petit peu d'acheter, d'investir, et je ne fais pas de conseil en investissement, parce que quand on regarde quand même à très long terme, évidemment que les marchés, ils sont dans une zone très très basse, hein, on est bien d'accord, hein, on est dans une zone quand même très basse, et là on regarde en log, hein, et si on le regarde normalement, c'est encore plus spectaculaire, évidemment, c'est encore plus spectaculaire, et donc on est vraiment dans des zones très basses. Hein. Alors bon, d'acheter ici, d'acheter ici, ou d'acheter là, ou d'acheter ici, si on fait du très long terme, on s'en fout, parce que quand ça remonte ici, si ça remonte un jour, si ça remonte jamais, on sera les dindons de la farce, évidemment. Hein. Et ça, dans la finance, vous ne pouvez jamais vraiment le savoir. Pourquoi? Je répète, bêtement, on n'a pas de boule de cristal, donc l'avenir, on ne le connaît pas, d'accord? Mais, normalement, les marchés montent toujours à un moment donné. Si vous regardez les marchés 10 ans en arrière, on n'est pas au même topo pour tous les marchés de la finance classique. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, on fait attention. Hein. Ce n'est pas des conseils d'investissement que je vous dis, simplement mes pensées sur l'instant, et maintenant ça y est, on revient demain matin, on revient voir ce qui se sera passé un petit peu sur notre marché, mes amis, d'accord? Et puis j'avais perdu ma caméra, je ne sais même plus où elle était, hein. Non, je rigole, je regardais mes autres écrans, des choses qui se passent en même temps, et donc voilà, on se retrouve demain matin pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Faites attention, soyez prudents, et bonne soirée mes amis.